Bonjour mes chers amis, ravie de vous retrouver et d'abord, puisqu'aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le premier de l'an, eh bien je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. Je vous souhaite pour tous ceux qui sortent de situations très compliquées, d'en sortir, de bien vous reconstruire et que tout se passe bien. Et pour ceux pour qui tout va déjà bien, je vous souhaite de tout mon cœur que ça continue et que ce soit de toute façon une magnifique année. Alors, euh, cette pleine lune, je vais là vous parler, pardon, je suis astrologue, mon nom est Marie-Laure Vedel, excusez-moi, c'est le premier de l'an. Donc mon nom est Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 janvier prochain à 20h22 heure de Paris sur le degré 20 de l'axe Cancer-Capricorne. Je vous montre la carte. Vous voyez ces gros traits rouges en plein milieu. C'est une nouvelle lune extrêmement particulière, extrêmement exigeante, qui nous met un peu au défi et qui nous demande, nous intime presque de, je dirais, d'élever notre taux vibratoire et d'aller encore plus avant dans le processus dans lequel nous sommes pour beaucoup d'entre nous déjà engagés. Alors, on va voir ça dans le détail. Cette pleine lune s'accompagne d'une éclipse lunaire, d'accord. Donc la lune est à 20 degrés du Cancer, dans son domicile. Donc nous allons beaucoup avoir besoin de douceur, de sécurité. Nous allons être beaucoup dans l'émotion. Ça va être une pleine lune. Les pleines lunes sont souvent très émotionnelles, mais là, ça va être une pleine lune particulièrement émotionnelle, où nous aurions besoin de cocooning, de nourrir nos besoins, d'être tranquille. Rappelez-vous, dans la précédente nouvelle lune, celle qui était le 26 décembre, le lendemain de Noël, c'était une nouvelle lune conjointe à la planète Jupiter et au trigone d'Uranus, qui promettait en tout cas une belle quinzaine et un beau démarrage de nouveaux cycles, voire de nouveaux cycles annuels. Et il est vrai, moi je trouve, depuis ne serait-ce qu'une semaine, puisque la précédente nouvelle lune était donc le 26 et aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, j'ai trouvé que dans la vie des personnes que j'accompagne ou que je connais dans ma vie privée et dans ma propre vie à moi, c'est vrai que nous avons eu des solutions qui se sont présentées à nous. Alors, pas pour une concrétisation immédiate, mais des pistes, on va dire, des solutions, des ouvertures très belles qui étaient de très bon augure pour la prochaine année. Cette pleine lune-là, qui est donc, on va dire, l'apogée de ce cycle lunaire, là nous dit, ok, il y a des belles opportunités, il y a des solutions qui se présentent. Maintenant, pour pouvoir en profiter pleinement, il va y avoir un travail intérieur à faire, d'enclencher la vitesse d'après pour pouvoir y accéder. D'accord? Donc j'explique tout ça là en détail. Donc en face de cette lune qui donc est dans le Cancer, nous avons dans le Capricorne, opposé à la lune. Vous allez voir, c'est quand même très fort et très intense comme configuration planétaire. Nous avons bien sûr le Soleil qui est opposé à 20 degrés du Capricorne, qui est exactement conjoint sur le même degré à Mercure, sur le degré 20 du Capricorne, d'accord. Donc là, Mercure n'est même plus combuste, elle est avant d'être combuste, elle est vraiment complètement prise dans le Soleil. Donc ça va être une façon de communiquer. On va communiquer, oui, ça c'est sûr. Ça va être une façon de communiquer, mais sur le mode capricornien, sur le mode de la responsabilité, sur un mode maîtrisé, sur un mode contenu, réfléchi, contrôlé. Pas du tout dans le lâcher-prise émotionnel que peut avoir une lune en Cancer, qui parfois ne va pas se contrôler, qui va exprimer librement ce qu'elle ressent, pleurer et puis 10 minutes après rire, voire parfois même dans la même phrase. Là, nous allons donc avoir une communication qui va être, je dirais, raisonnable, sensée, mûre,
contrôler. Donc, il y a déjà cette opposition et nous devons trouver un équilibre avec tout ça. Alors, c'est vraiment ça, vous savez, le Capricorne nous propose, nous demande vraiment d'aller à l'essentiel. C'est l'essentiel, le dénuement, c'est vraiment la responsabilité, l'autorité. Alors, sur le plan social, c'est pareil, là, je ne fais pas de politique et surtout pas sur cette chaîne, mais il va quand même y avoir certainement, forcément, à l'occasion de cette pleine lune, vu les configurations planétaires en jeu, il va certainement y avoir encore des remous, on va dire, et des turbulences, puisque c'est quand même la Lune, c'est quand même aussi le peuple, qui est quand même opposé à l'autorité, avec une communication raisonnable, sensée, et puis par ailleurs, toute l'explosion émotionnelle que certaines choses peuvent susciter. Donc, d'autre part, c'est pas tout. Dans cette pleine lune, en Capricorne également, nous avons, comme toujours depuis un bon bout de temps, nous avons Saturne et Pluton. Et Saturne et Pluton, leur conjonction strictement exacte aura lieu le 12, la pleine lune est le 10, d'accord, à 20h22. Donc, mais évidemment, ils sont déjà, puisque ce sont tous les deux des planètes lentes, ils sont déjà le 10 janvier, pendant cette pleine lune, sur le même degré du Capricorne, à savoir le degré 22. Et dans 2 jours après la pleine lune, le Soleil va continuer à avancer et le Soleil sera donc également strictement et exactement conjoint à à Pluton et à Saturne. Donc vous voyez, c'est une configuration extrêmement dense, extrêmement puissante, extrêmement exigeante qui se propose à nous là. Hein. Alors, donc déjà, cette conjonction nous dit la conjonction exacte Pluton-Saturne, c'est un nouveau cycle qui commence, mais pas un cycle lunaire ni un cycle annuel, c'est un cycle qui est là pour plus de 30 ans, puisque pendant les 30 ans que Saturne va mettre à faire un tour à peu près du zodiaque et à revenir en Capricorne, entre-temps Pluton aura avancé et sera en Verseau, donc on va dire c'est sans doute dans une quarantaine d'années, je n'ai pas regardé la date précise, mais on a le temps de voir venir, c'est dans une quarantaine d'années que la conjonction exacte Pluton-Saturne va se reproduire. Donc vous voyez, c'est le début d'un nouveau cycle de destruction de quelque chose et de reconstruction disciplinée, contenue, maîtrisée, mûre, qui commence vraiment profondément en ce 12 janvier et forcément en cette pleine lune du 10 janvier. Alors, le prochain cycle sera donc en Verseau de Pluton-Saturne. Alors, comme je disais, la dernière nouvelle lune a pu nous donner des idées, des opportunités pour commencer à trouver des solutions, soit à l'intérieur de nous pour lâcher prise, soit dans les situations pour changer. Ça peut être changer notre point de vue sur certaines choses, changer des situations au travail, dans nos lieux d'habitation, dans notre vie affective. Ça peut être aussi, puisque j'ai reçu un email d'un monsieur qui se reconnaîtra, qui me disait « Vous ne parlez jamais du deuil ». Bien sûr que nous sommes tous amenés à vivre des deuils. Moi aussi, j'en ai vécu un très douloureux en 2018. Malgré tout, les deuils sont des choses très très intimes, mais bien sûr, ça fait partie des bouleversements que nous sommes amenés à vivre et ça fait partie des pages que nous devons tourner, même si c'est difficile. Je dirais que cette conjonction-là, ces 4 planètes, enfin ces 4 planètes, oui, Pluton, Saturne, le Soleil, Mercure, et puis nous avons aussi en Capricorne, j'en parlerai dans quelques instants, Jupiter sur le même degré que le nœud sud, 8 degrés du Capricorne. Donc là, je dirais que cet amas planétaire nous met vraiment au pied du mur. C'est-à-dire que là, vous voyez, le ciel est en train de nous intimer la nécessité absolue de changer, sinon on risque de se sentir très très mal, comme risquent de se sentir très très mal les personnes qui vont rester accrochées
avec la lune en cancer, à leurs besoins de sécurité, à leurs petits cocons, à leurs petites habitudes, à ce qui les protège d'habitude. Donc il s'agit de ne surtout pas se replier dans notre cocon, mais aller au monde, élever notre taux vibratoire, élever notre vibration, accepter cette aventure, accepter de tourner la page, accepter d'aller vers la lumière, vers la liberté, et pas retrancher dans ce qui nous fait moins peur ou ce qui est moins difficile à quitter. Je sais bien, hein, je suis en train de vous parler, je suis comme tout le monde, confrontée à toutes sortes de situations compliquées parfois dans ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler là depuis, je sais pas, depuis mon petit nuage rose où tout va bien. Je sais combien c'est difficile, mais c'est un chemin qu'il est nécessaire d'accomplir. Et lorsque nous accomplissons ce chemin, la différence, c'est peut-être moi, j'ai vraiment la foi et la confiance. Je sais que même si c'est très très dur, tout ce que nous traversons, je sais qu'il y a quand même au bout, là, à portée de main, un autre genre de satisfaction beaucoup plus profond, beaucoup plus épanouissant. Alors, en plus, il y a donc cette éclipse lunaire. Donc, le soleil éclipse la lune. Donc, symboliquement, je dirais, c'est comme si le ciel nous disait non, non, là, il n'y a plus d'échappatoire. La lune, les émotions, tout ça, même si on va être émotionnel, parce que forcément, imaginez-vous bien que cette pleine lune va nous remuer à tous. Hein. On va se sentir secoué, là, ça va quand même être particulier. Hein. Mais cette éclipse nous dit, il n'y a pas d'échappatoire. Là, il faut changer ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, ce qui est usé, ce qui est désuet, ce qui est obsolète, ce qui ne donne plus de résultats. Il faut à tout prix accepter de le changer. D'habitude, j'évite toujours de dire il faut, nous devons. Je préfère dire il est nécessaire ou nous avons la possibilité de. Mais là, avec ce que cette pleine lune nous balance comme énergie, moi je le ressens très très fort, ben là pour une fois je dis il faut et nous devons absolument. Alors, il n'est pas possible, pendant cette pleine lune, il ne va pas être trop possible de se cacher dans notre cocon et de ne pas vouloir voir le besoin de changement. Et je pense que tous ceux d'entre nous qui vont essayer de faire ça, comme ces personnes que j'ai parfois en consultation qui me disent « Oh là là Marie-Laure, mais j'espérais que vous alliez me dire que… » Je leur dis « Non, qu'est-ce que je vois ? Oui, je vois que le changement est là. Oui, je vois que vous allez devoir changer de travail. Non, je ne vois pas que votre copain va revenir. Oui, je vois que vous allez changer de maison. » Quelquefois, je suis désolée, quelquefois ce que je dis, ça fait plaisir, et quelquefois ça fait pas plaisir, parce qu'on voulait rester là où on était, protégé. Mais là, la vie nous demande de changer pour nous, pour notre bien à nous, pour notre sauvegarde, j'ai presque envie de dire. Alors, le soleil de toute façon, là, puisqu'il y a l'éclipse lunaire, le soleil est en train d'éclairer à fond, et plus il se rapproche, le 10, le 11, le 12, puis il se rapproche de cette conjonction Saturne-Pluton, plus le soleil nous met l'éclairage dessus. C'est comme un gros projecteur de cinéma, là, qui nous dit, regardez, là, c'est ça, le chemin, la voie, V-O-I-E, la voie, c'est ça. La voie, c'est accepter ce changement, c'est accepter de lâcher, lâcher, lâcher. Alors, c'est une ambiance de purification, une ambiance de nettoyage, une ambiance de transformation, qui là est vraiment comme un rouleau compresseur. Le rouleau compresseur du Capricorne, de Pluton, de Saturne, conjoint étroitement au Soleil et à Mercure, excusez du peu, qui nous oblige à la maturité, à la responsabilité, à aller à l'essentiel avec lucidité, à être plus adulte aussi, à respecter nos vrais besoins essentiels et vrais, et pas nos besoins illusoires qui nous empêchent d'être dans le plein développement et le plein épanouissement de notre être. Parce que parfois on s'imagine illusoirement qu'on a besoin d'habiter dans tant de mètres carrés ou qu'on a besoin d'avoir 18 pantalons dans notre placard et 15 paires de bottes ou je ne sais quoi, mais en réalité non. On n'a pas besoin de tout ça. On n'en a absolument pas besoin. Donc, c'est un peu ce que... C'est pas un peu, c'est complètement ce que cette pleine lune nous demande de faire.
Le destin nous oblige à exprimer nos potentialités, même celles auxquelles nous ne croyons pas ou même celles qui nous faisaient peur. Le destin nous demande de continuer à explorer la vie et surtout de grimper une marche sur l'escalier de la lumière. Alors, nous avons déjà, je lis mes notes parce que là je m'exalte un peu, n'est-ce pas? Mais je trouve que cette pleine lune est tellement exaltante et si vous écoutez vraiment les, les solutions ou les idées, les opportunités que vous avez pu avoir, c'est pas fini. La pleine lune, c'est le 10 janvier, nous ne sommes que le premier, que vous pouvez encore avoir d'ici là. euh, vous pouvez y aller. Alors, je reprends mes notes, hein. Donc nous avons pour l'instant déjà Soleil, Mercure sur 20 degrés du Capricorne, Pluton, Saturne sur 22 degrés du Capricorne, les quatre quand même conjoints étroitement, hein, parce que 2 degrés d'écart pour une conjonction, c'est conjoint étroitement. Nous avons également sur le 8e degré du Capricorne, Jupiter conjoint au nœud sud, qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit Jupiter et le nœud sud? Ils nous disent, reconstruis. Laisse tomber ce qui est vieux, obsolète. Laisse tomber ton ancien mode de fonctionnement. Laisse tomber tes anciens points de vue sur les choses. Laisse tomber tes ressentiments. Laisse tomber tes peurs. Laisse tomber tes attachements, ton besoin de sécurité, sans complaisance, sans état d'âme. Fais ce qui est nécessaire tout en étant lucide. Les anges, quand ils nous délivrent, vous allez voir là, le message que j'ai reçu, enfin, à travers le dialogue avec l'ange comme toujours, c'était, pardon pour cette expression un peu populaire, c'était pas piqué des hannetons. Donc c'était vraiment très fort. Vous verrez, je vous le dirai à la fin. Donc les anges, eux, quelquefois j'ai envie de dire oui, d'accord, vous êtes bien gentils, mais vous n'êtes pas incarnés, vous. Vous ne souffrez pas de maladie, vous n'êtes pas fauché, vous n'avez pas des problèmes de fin de mois ni même de milieu de mois, vous ne souffrez pas quand la personne que vous aimez vous quitte, vous ne souffrez pas quand quelqu'un que vous aimez s'en va dans l'autre monde. Mais quelque part, ben oui, ils ont quand même raison, ils sont là pour nous aider à avancer vers la lumière et pour nous aider à dépasser les limites que nous croyions être les nôtres, mais dont nous allons nous rendre compte en 2020 et peut-être aussi 2021 et peut-être aussi 2022 que finalement c'était des limites illusoires. Alors, cette opposition donc de ces 6 éléments zodiacaux en comptant le sud, ces 6 éléments zodiacaux opposés à la Lune et au nœud nord, hein, qui est toujours en cancer, sont reliés par un très bel aspect harmonique à Neptune en poisson, qui forme un sextile avec Pluton, Mercure, le Soleil, Saturne, et un trigone avec la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'univers, le destin nous oblige à faire, c'est bien en réalité, comme je disais, d'élever notre taux vibratoire, de réaliser nos rêves, d'oser grimper d'un étage, de vibrer de manière plus élevée, plus pure, de ne pas rester coincé dans notre petite coquille, mais de laisser s'épanouir notre amour, notre liberté, notre compassion, notre côté illimité. C'est vraiment aller vers la liberté et l'épanouissement intérieur. Alors, Jupiter et le nœud sud forment également un trigone avec Uranus, qui est également sextile avec, j'ai mis quoi? Qui est également sextile avec le nœud nord, absolument, absolument. C'est donc la confirmation que c'est bien dans le renouveau, dans l'authenticité, dans une révolution concrète, pragmatique, terrienne de notre vie, que nous pouvons sortir de cette opposition que la pleine lune va, si nous ne faisons pas ce travail, que la pleine lune va rendre extrêmement désagréable. Parce que Pluton, Saturne, Soleil, Mercure opposés à la Lune, qu'est-ce que ça veut dire en pure interprétation astrologique? Ça veut dire des conflits, ça veut dire des problèmes de communication, ça veut dire le sentiment d'être oppressé, ça veut dire des angoisses, le sentiment d'être seul ou abandonné ou isolé.
Et ça, mes chers amis, c'est ce qu'il risque de se produire, ce que risquent de ressentir, surtout les personnes qui sont encore, il y en a, qui sont encore, non, non, je ne veux pas lâcher, je veux rester accroché. Voilà, je pense à des personnes que je connais qui sont en train de subir un licenciement, subir un divorce, tant qu'elles ne vont pas avancer plus, et Dieu sait que c'est là urgent, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force et la portée de cette pleine lune, mais il y a quand même un petit peu urgence. Eh bien, ces personnes-là vont se sentir angoissées, vont avoir une pleine lune très désagréable et vont souffrir, et j'en suis bien désolée pour elles. Donc, j'espère que le message est clair, mais il n'est pas terminé. Nous avons également, dans cette pleine lune, dans cette carte de pleine lune, nous avons également la planète Mars, qui est à 4 degrés 59, autant dire à 5 degrés du Sagittaire, et qui forme, donc Mars en Sagittaire, est fougueux, passionné, un peu irréfléchi, un peu impulsif, très enthousiaste, pas forcément complètement en phase avec la réalité. Hein. Mars en Sagittaire va un peu partir en guerre sans faire attention où il met ses gros sabots. Mais donc, Mars en Sagittaire peut aussi être utopique et il va quand même, Mars, être confronté à ce quinconce avec Uranus, qui est Uranus en Taureau, obligé de prendre son temps pour réformer et révolutionner notre vie. Et Mars va se trouver là, va se trouver face à une limite, face à une contrainte, qui est, je pense, la contrainte du temps. Qui est, je pense, le fait de dire oui, même si je lâche prise, même si j'accepte, je dois également accepter de faire les choses les unes après les autres. Ok, je vois la solution, j'accepte de réduire mes besoins matériels, de réduire toutes sortes de besoins, j'accepte d'être malade, de tout ça. Mais n'empêche que pour la transformation concrète de ma vie vers laquelle je désire et je dois aller, je suis obligée de prendre mon temps et d'y aller étape par étape. Je ne peux pas dire, allez, hop, ça y est, je me transporte dans un autre appartement, je fais le deuil de tout ce dont je dois faire le deuil et toutes les personnes dont je dois faire le deuil aussi. J'accepte d'être malade, d'avoir un salaire moins important. Ça ne va pas se faire en soufflant dessus, comme je l'ai déjà dit. Ça va se faire au rythme du taureau, persévérant, mais dans la lenteur. Ça va se faire aussi au rythme de Saturne en Capricorne, de manière posée, maîtrisée, pas à pas, step by step, comme disent les Anglais. Ok? Alors, Mars forme également un carré avec Vénus, qui est à 7 degrés du Verseau. C'est aussi un aspect de conflit. C'est un aspect de dispute. C'est un aspect où on n'est pas d'accord, où l'un des deux protagonistes va dire moi je veux tout de suite. Hein, je ne sais pas si ça vous évoque certaines situations même sociales. Et puis où en face il y a d'autres protagonistes qui disent ben, on essaye de faire ce qui est mieux pour la communauté, même si c'est un peu plus à long terme. Mais en tout cas, visiblement, qui a tort, qui a raison, je me garderai bien d'émettre quelque opinion que ce soit dans cette vidéo. Mais en tout cas, il va y avoir quand même encore du conflit. Et dans nos vies individuelles, nous pourrions aussi vivre ces conflits, en effet, entre une partie de nous qui est, je dirais, plus posée, peut-être quand même, et une partie de nous qui est plus pressée, pour le dire comme ça. Alors, donc, cette pleine lune, nous allons tous la ressentir, et je pense que si nous voulons échapper aux angoisses et à la lourdeur, hein, parce que c'est une pleine lune qui est quand même très pesante, hein, si nous voulons échapper à cette lourdeur, je pense qu'il est absolument nécessaire d'accepter pleinement ce changement. Je pense que c'est la seule solution. Néanmoins, je suis astrologue et donc pour une fois, là, je vais parler un petit peu des signes qui risquent de ressentir plus ou moins fort les effets de cette pleine lune. Donc,
Déjà, évidemment, toutes les personnes du Capricorne, et pas seulement les seconds et les troisièmes décans ou les premiers, mais nous avons donc là quand même Jupiter qui est encore dans le premier décan, et les autres planètes qui sont dans le second ou le troisième décan. Donc c'est toutes les personnes du Capricorne et toutes les personnes du Cancer qui vont être, je pense, assez impactées, qui vont ressentir cette pleine lune très fortement, ainsi que les personnes du signe du Bélier ou du signe de la Balance. Je note d'ailleurs que dans ce carré, Vénus, Mars, Mars est le maître du Bélier, c'est le carré de conflit dont je viens de vous parler, et Vénus est le maître de la Balance, d'accord? Donc je pense que toutes ces personnes vont ressentir d'une manière particulièrement intense cette pleine lune. Et à elles, je renouvelle mon encouragement à passer vraiment à l'étape d'après, dans leur cœur en tout cas et dans leur tête, le plus vite possible, même si on sait que ce n'est pas dans le concret pour tout de suite, pour pouvoir ressentir moins cette lourdeur. Alors, nous allons avoir les scorpions, les poissons, les taureaux et les vierges qui seront au sextile de cette pleine lune, qui elles vont se sentir plutôt bien, vont plutôt accepter, je pense, à l'intérieur d'elles-mêmes, accepter ces changements et qui ressentiront les choses beaucoup moins fort. Et puis, les lions, les gémeaux, les verseaux et les sagittaires, qui en réalité ne seront pas spécialement concernés par cette pleine lune, qui va leur passer un peu, peut-être à 3 km, parce que ça arrive. Donc, on va tous ressentir quand même l'impact du message de la pleine lune, mais pour ce qui concerne notre humeur, notre réaction, donc voilà, Lion, Gémeaux, Verseau et Sagittaire même, ça va aller pour vous. Alors, donc, encore une fois, il faut lâcher. Pour nous aider à lâcher, il ne faut pas hésiter, je prends mon livre, il ne faut pas hésiter à invoquer l'aide de la lumière, car vous savez ce qui est terrible avec lâcher, c'est comme avec pardonner, on ne peut pas faire exprès de lâcher. On peut se dire oui, je suis d'accord, je veux lâcher, je dois lâcher, mais tant que ça reste intellectuel, c'est très difficile et parfois on voudrait bien, mais émotionnellement on n'y arrive pas. En fait, lâcher, on s'en rend compte une fois qu'on a lâché. Une fois qu'on se dit, ah bah c'est vrai, tel truc, ça me paraissait, même il y a encore que 2 mois, ça me paraissait très important, et maintenant, pardon pour le mot populaire à nouveau, maintenant je m'en fous complètement. Ça veut dire qu'on a lâché. Ou dire, par rapport à un deuil, maintenant je suis en paix, j'accepte de te laisser partir sur ton chemin vers la lumière, je ne cherche plus à t'avoir près de moi, je ne cherche plus à te retenir, va, vis ton beau chemin, et moi je me débrouille avec ma vie. Là aussi, on sait qu'on a lâché quand on est en paix vis-à-vis de ça. Alors, hier, vous savez que j'adore ce livre Dialogue avec l'ange. Gita Malas, qui est la personne qui a recueilli le dialogue avec l'ange, alors je le montre à la caméra, a écrit à la suite du dialogue avec l'ange, où c'est pas elle qui écrit, ce sont les anges, elle a écrit des livres d'explication de texte, on pourrait dire, puisqu'elle a participé à ces transmissions, à ces channelings. Et il y en a plusieurs. Et hier, après cette vidéo, là, j'ai dit vraiment, une fois que je l'ai eu écrite, que j'ai eu pris mes notes, je me suis dit, là, je pense que les anges ont vraiment quelque chose à nous dire. Donc, parmi les plusieurs livres que j'ai de Gita Malas, j'ai pris celui-là, ma main a pris celui-là, Les dialogues où l'enfant naît sans parents. J'ai ouvert le livre et mes yeux sont tombés directement sur ces mots que je vous lis, qui sont très forts. Prenez garde, même la foi ne vous aidera pas si vous emportez avec vous quoi que ce soit d'ancien, plus que le nécessaire, comme le plomb dans l'eau, vous fera couler. Je le relis parce que moi ça m'a... c'était, je sais pas, c'était fort. Mais prenez garde, même la foi ne vous aidera pas si vous emportez avec vous quoi que ce soit d'ancien. Plus que le nécessaire, comme le plomb dans l'eau, vous fera couler. Donc je crois que le message de l'ange, merci les anges,
Je crois que le message de l'ange est très très clair sur cette injonction. C'est pas un conseil ni un encouragement, c'est une injonction à laisser tomber l'ancien et à aller vers le nouveau. C'est une injonction à élever notre taux vibratoire et à ne pas rester coincé pour ne pas couler comme le plomb nous ferait couler si nous plongions dans une rivière. Il faut laisser l'ancien, ben voilà, quand on plonge dans une rivière et qu'on veut nager, il faut laisser tomber le sac à dos, il faut enlever nos chaussures et il faut enlever nos habits, parce que sinon c'est trop lourd et on coule. Donc le message est clair. Voilà mes chers amis, alors, quelques infos pratiques. Je ne vais toujours pas ni sur Messenger, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni tous ces trucs-là. J'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas. Peut-être que c'est pas ma génération, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Moi, je réponds aux emails et je réponds aux commentaires. Voilà, c'est déjà bien, hein. Je ne prends toujours pas de nouvelles commandes parce que je suis en train de faire toutes les commandes que les gens m'ont commandées de thèmes. Là, en ce moment, je fais les thèmes que les gens m'ont commandés au mois d'août, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que en juillet, août, septembre, j'ai eu un afflux de commandes tellement important que j'ai pas réussi à assurer, vu que ben, je suis quand même très très consciencieuse et que je regarde les choses vraiment le plus à fond possible. Donc je suis encore en train de rattraper là. En ce moment, ces jours-ci, je fais les commandes que les gens m'ont passées au mois d'août. Donc pour l'instant, je ne prends plus de commandes nouvelles, mais bien entendu, toutes les personnes qui m'ont demandé des thèmes, je suis en train petit à petit de vous dire, bah coucou, si vous voulez toujours vos thèmes, ok, je veux bien les faire. Donc voilà. Je vous donne quand même, si vous avez envie de me poser une question ou quelque chose, vous avez quand même mon site d'astrologie, astro-mc.com, mon email, mlvedel@yahoo.fr. Voilà mes chers amis, encore une fois bonne année, on va essayer de la faire la meilleure possible, hein. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine nouvelle lune. Bye bye.